Voilà. Heureusement que Florella peut m'accompagner. Bad Boy et Gaël. Et Gaël, la sœur jumelle de Ingana Mouette. J'ose croire que tu ne Voilà. C'est à te parler, il faut lui dire qu'il y a Poutine sur le plateau. Poutine. Poutine. Oui, Poutinette. C'est la Poutine. J'espère bien que tu ne dois pas me dire que Bantou est un cimetière de toutes les façons. Alors, Kamga. Bienvenue au Cameroun, nous sommes par ici. Ouais, ça fait plaisir de te recevoir sur le plateau. Mais pourquoi on te colle toujours cette étiquette de bad boy? Parce qu'il est bad boy, je suis son Pourquoi porte-parole. couler cette étiquette de bad boy? I don't know. Je sais pas. Est-ce que ce sont les rôles que vous avez joués dans les différents films et on a l'impression que généralement le casting aussi, lors du casting, on vous attribue ce genre de rôle. Mauvais garçon, garçon qui trompe les femmes. Non, si c'est par rapport à l'apparence physique. Ça peut aussi être comme ça qu'il est. Bon, vous savez, tu réponds à qui? Vous êtes responsable de ce que vous dites. Et moi, je suis responsable de ce que je comprends. Et jusqu'ici, je n'ai pas compris la question, en fait. Comment ça, vous n'avez pas compris la question? On a constaté que lors de vos différents castings, généralement, on vous donne le rôle de bad boy. Bad boy. C'est toi qui choisis ou c'est le réalisateur qui t'impose ce rôle? C'est vrai qu'on m'impose le rôle, mais je n'ai pas toujours été que bad boy. Par exemple, dans La Reine Blanche, je ne suis pas de bad boy. Et c'est vous qui trouvez que je suis bad boy. En réalité, il n'y a que dans 2 projets où j'ai été bad boy. Partout, je suis victime. Dans Cercle Vicieux, je ne suis pas bad boy. Dans Madame Messieurs, je ne suis pas bad boy. Je suis un enfant de Dieu qui ne croit qu'en Dieu et qui ne traduit que ce qu'il pense de la vie. Dans Madame Monsieur, on a regardé le même film. Je ne suis pas bad boy. Moi, c'est qu'on n'a pas vu le même film. Moi-même, c'est l'impression que mais qui vous explique? Quel est le rôle qu'il a incarné? Pourquoi est-ce que vous dites que je suis bad boy? Mais vous avez trompé plusieurs femmes. Vous avez abandonné une qui était enceinte. Madame, j'ai envie que vous soyez quand même sérieux. Vous voulez dire, n'est-ce pas, que le mot tromper là, ça veut dire quoi en fait? Infidèle. Est-ce qu'un homme est infidèle? Non, mais j'ai envie de comprendre. Non, mais c'est bien, hein? C'est bien. Kamga, ça tombe bien. Un homme est infidèle. Sénateur. Un homme n'est pas infidèle. Je réponds à la question. Est-ce qu'un homme est infidèle? Non. Très bien. Nous sommes africains. Nous sommes africains. À la base, on appelait le Bantou. N'est-ce pas? Et nous sommes au village Bantou. Et si nous sommes dans sur la République Bantou, il y a des langages qui sont destinés. Vous comprenez, des vocabulaires qui sont destinés à un certain nombre d'entités. Je veux par exemple dire l'adoration. On va adorer qui? Seulement Dieu le Père Tout-Puissant. On va le glorifier. Des vocabulaires pareils, c'est pour lui. Vous comprenez? Si on dit par exemple homosexualité, mais qui sont indexés? Excusez-moi sur l'expression PD. Ce sont des hommes. Est-ce qu'on a déjà dit ça des femmes? Non. Même si on va peut-être dire que tu es... Mais le mot est indiqué chez les hommes. C'est nous qui sommes mal vus. Ok? Maintenant, un homme, comment est-ce que vous dites qu'il est infidèle? Bon, maintenant, moi, je m'explique. Je m'explique en ce sens Est-ce qu'un homme est infidèle? Si un homme, il assume sa polygamie. Il n'est pas infidèle? Non, il n'est pas infidèle s'il est polygame. On est d'accord, non? Qu'est-ce que tu choisis d'être polygame, d'avoir plusieurs femmes. Là, tu n'es pas infidèle puisque tu as choisi d'avoir plusieurs femmes. Mais maintenant, si tu as une copine et que l'autre n'est pas au courant, et que tu fais comprendre à cette copine qu'elle est toute seule. Elle choco. On est d'accord qu'elle est toute seule. Et entre-temps, tu vas voir ailleurs sans qu'elle ne soit au courant. Et tu fais semblant d'être monogame et tu vas jusqu'à te marier. Attends, Kamga. Flora, je voulais expliquer à Kamga. Tu es invité ici. Nous posons les questions et toi tu n'as pas le droit de renvoyer ces questions ou de nous poser des questions. Mais j'ai un autre invité. Ok, je réponds. Il y a un truc que tu as dit qui m'a plu, c'est pour ça que j'ai répondu. Mais une autre question, je ne vais pas répondre. Ok, je réponds. Un homme n'est pas infidèle, je suis d'accord avec de toutes les façons, nous sommes deux couples. C'est-à-dire que je suis garçon, tu es garçon. Oui. Alors tu ne dois pas laisser que les femmes viennent écraser les garçons. Il ne peut pas laisser. Il ne peut pas laisser. N'est-ce pas? Oui. Alors, mais je te rappelais juste que tu es invité. Je suis d'accord. Si Gaël doit appeler Flora souvent bébé. Attends, j'ai envie de dire. Comment non? Non. Voilà. Vous voyez un peu. Tu as dit, comment non bébé? Non. Chou. Sénateur. Mais ça va avec elle, non? Non. Ça va avec elle? Non. Les deux filles s'appellent bébé. Non, elle ne s'appelle pas bébé ici. Ta femme n'appelle pas sa camarade bébé? Non. C'est qu'il y a un problème. C'est interdit. Non, il faut Flora, tu n'as jamais appelé ta camarade bébé. Il faut revoir le langage.
ne fais pas comme ça, on commence à comprendre autre chose sur toi. Non, mais c'est pas moi, je suis en train de défendre une chose en fait. C'est pour dire tout simplement que l'homme ne fait que la volonté de Dieu. Parce que la parole de Dieu est claire. Dans Isaïe chapitre 4, verset 1, je cite, « Ce jour viendra, virgule, 7 femmes sombres s'accrocheront à un seul homme en disant, nous nous chargerons de notre propre nourriture, nous nous chargerons de nos propres vêtements, accepte-nous seulement comme tes épouses en nous permettant de porter ton nom et enlève tout naturellement notre opprobre. » Fin de citation. C'est pas moi qui on peut regarder si vous voulez. Hein. Tapez sur Google. C'est la Bible. Sénateur, c'est la Bible. C'est que chacun interprète maintenant, Flora, permettez-moi Gaël. Je réponds Gaël. Flora a exposé tout à l'heure clairement et je la prends sur ces mots. Oui. Elle a dit, le moment où elle doit dire que son mari l'a trompée, c'est parce qu'il l'a laissée à la maison pour aller voir ailleurs. Mais s'il a plus d'une femme et qu'il assume, alors tout naturellement, il n'est pas en train de la tromper. Oui. Maintenant, quel est le processus pour faire de l'autre sa femme? On dit en espagnol, c'est-à-dire que ça commence toujours entre deux. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Le mariage est un engagement très critique, basé sur un fondement spirituel entre deux protagonistes, sous, n'est-ce pas, l'égide de Dieu. Seul lui. Tout ce qu'on fait, le reste là, c'est la cérémonie du mariage. Le véritable mariage, c'est entre deux. En espagnol. Hein? Pourquoi tu sais que j'aime ces choses, c'est quoi le problème en fait? Vous cherchez quoi derrière? C'est-à-dire que bizarrement, c'est ma question. On n'a même pas répondu à ma question. Merci beaucoup, Kamga. Merci beaucoup. Franchement, tu me reconfortes dans ma position. De notable, de bantou. Exactement. De sénateur. De bantou. Et c'est bien d'expliquer cela à beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, j'espère que beaucoup de femmes qui nous regardent ont bien saisi le message, c'est clair. L'homme bantou n'est jamais infidèle, il est juste polygame. Et la polygamie est autorisée même dans la Bible. Assumer dans la polygamie, ça mais la Bible va même plus loin. La Bible va même plus loin, Flora, parce que dit que nous sommes polygames vous donne le droit, par l'égalité de valeur, l'égalité de droit aujourd'hui, d'avoir, afin de ne pas vous condamner lorsque vous êtes parti voir ailleurs. Normalement, la Bible parle de l'expression polygynie. La polygynie. Donc moi, je suis un polygyne. C'est-à-dire que j'ai le droit d'avoir plusieurs femmes à ma disposition pour moi, mais toutes ces femmes-là s'engagent dans la polygynie à ne jamais s'engager avec un autre garçon. Ça, c'est Arafat, ça. J'ai envie de vous dire ça. Et maintenant, dans le cas d'espèce, puisque vous avez parlé vous avez parlé de Madame Monsieur. Dans Madame Monsieur, je suis seulement victime d'Eliane qui veut absolument m'obliger de rester avec elle. Mais depuis quand pensez-vous que seulement les femmes ont le droit de barrer les hommes? Bon, attends, non, mais je suis une femme qui veut m'amener en bain. Voilà, et la dame qui vient de l'Europe. J'ai fait quoi du mal avec celle-là? Mais tu lui as menti. Nous étions en train, n'est-ce pas, de nous marier. C'est les policiers qui s'engagent à venir détruire le mariage avec la complicité d'Eliane. Et un homme qui a laissé une femme à la maison. Est-ce que c'était ma femme? J'ai barré cette femme depuis. Non. Ah, mais ça veut dire que tu l'as également trompé. Trompé, c'est quoi le mot trompé? Tu l'as trompé. Tu lui as dit que tu l'aimais et que tu allais l'épouser. Elle est tombée enceinte. À un moment donné, j'ai dit que je ne l'aimais plus. Même la grossesse, elle m'a violé. Eliane m'avait violé. Moi, j'ai dit que je ne voulais plus d'enfants. Je suis même allé jusqu'à faire même des crédits au quartier. Elle a payé ces crédits-là. Non, mais elle a payé ses crédits. Par amour pour toi. Quel amour? Par amour pour toi, elle t'aimait. Parce qu'elle voulait un homme. Elle t'a toujours aimé. Non, mais elle m'a toujours menti. Comment est-ce qu'une femme comme Eliane peut se permettre de me dire à moi, B, je t'aime, tu es le plus beau garçon de toute la planète. Moi là, de toi à moi, Flora. Donc, Gaël, est-ce que je suis beau? Non, si une femme vient me dire que je suis beau, je comprends déjà que voilà l'une des preuves pour dire que tu es en train de me mentir. Et donc tu peux mentir en retour. Il faut aussi que je mente en retour, mais de toutes les façons, je ne vais même pas mentir. Il faut que tu mentes en retour, mais je n'ai pas menti. J'ai dit que vraiment, je ne veux plus. Rentre chez vous. Je suis même quitté de la maison stratégiquement sans blesser son cœur. Prendre un par un mes habits, partir. Pour aller mentir à une autre femme. Je partais moi en Europe. Je l'ai même laissé à la maison, les habits, tout. Pour aller être gigolo en Europe. C'est quoi le gigolo maintenant? Celui qui vit aux dépens d'une femme. C'est un gigolo. C'est ça la définition. Oui, c'est ça la définition. Sur Google. C'est ça la définition. Un gigolo, c'est un individu qui s'engage matériellement parlant avec une femme qui le dépasse
je veux dire, qui a un engagement, n'est-ce pas, entre un partenaire et l'autre, où la différence d'âge remonte à plus de 25 ans, je vous dis ça sincèrement, et qui ne fout rien à la maison. Bon, toi, tu devais foutre quoi là-bas, Nero? Mais comment c'est-à-dire, si tu demandes à un gars comme Wafo, je ne sais pas si on parle du personnage Wafo. Oui, le personnage Wafo, effectivement. Wafo, est-ce que Wafo ne travaille pas? C'est moi qui ai mon nom d'ailleurs. Oui. Wafo, c'est celui qui nourrissait Eliane. Wafo, c'est celui qui habillait Eliane. Wafo, c'est celui qui payait les factures à la maison. C'est Eliane qui ne foutait rien à la maison. Donc tu n'es pas gigolo. Non, mais puisque j'ai insulté mais même vous le n'étiez pas piolet. Non, mais c'est de savoir. Tu voulais aller avec l'autre femme parce qu'elle était en Europe, oui, tout à fait. Elle était en Europe. Il y a un verset biblique qui dit qu'un homme doit toujours avoir mieux que son mari, que sa femme, autant pour moi. Mais l'homme doit s'occuper de sa famille. Est-ce que je ne m'occupe pas, n'est-ce pas, de celle-là? Tu t'occupais de celle qui était en Europe? Oui. À quel moment? À quel moment? Nous avons vécu en quel moment? Mais comme tu as dit, nous, c'était comment l'ambiance sur le site de tournage de Madame Monsieur? C'était la saison 2. Madame Monsieur, oui, c'était comment? Vous parlez de la saison 3 ou la saison 3? 3 déjà. La saison 3 déjà, je ne suis pas de la saison 3. Parce non, je parle de la saison 2. On parle de la saison 2 là maintenant, non? Oui, vous parlez de la saison 2. C'était comment le travail? L'ambiance est toujours bien. C'était comment? C'était bien. Voilà. C'était bien. C'était bien, mais maintenant, je ne peux pas parler en fait de la totalité, je veux dire... Tu as été bien payé aussi, n'est-ce pas? Bien payé. Tu as eu un bon contrat. C'est une question qui demande une réponse, monsieur le sénateur. Nous sommes dans un monde, naturellement, où les revenus du cinéma sont vraiment bafoués. Si je dis ici que j'ai été bien payé, dans l'expression, vraiment, c'est insulter les comédiens qui sont en train de réclamer, n'est-ce pas, des dus sur Internet. Okay. J'ai vu monsieur Chantal qui est en train de dire que son producteur est en train de demander... Le derrière. Bon, ça c'est, il n'a pas utilisé l'expression là. Il a utilisé autre chose. Mais ça veut dire cela. Moi aussi, c'est parce qu'il y a des enfants qui nous regardent que je veux pas qu'on utilise ce mot. Il y a aussi parfois des gens qui disent que dans ce pays, pour percer, il faut se faire percer. Que c'est ça le bilinguisme au Cameroun en fait. Donc, on t'a demandé cela? C'est pas moi qui le dis, je dis ce qui est sûr. Non, mais toi, je parle de toi maintenant. Est-ce qu'on t'a demandé cela? Oui, n'est-ce pas? Qui t'a demandé ça dans le projet? Qui ne dit mot? J'ai jamais dire ça. Qui ne dit mot consent? Moi, je préfère ne rien dire. Mais c'est ça, qui ne dit mot consent. Ça veut dire que quelque part a été victime de cela. Non. Parce que là, quand il cite monsieur Chantal, ça veut dire... Non, je l'ai cité simplement parce qu'il y a Amy Dani Basson qui actuellement est en train de réclamer quand même qu'on essaie de revoir ses valeurs. Elle demande, n'est-ce pas, l'augmentation du salaire. Il faut renégocier le contrat à chaque saison. C'est ce qu'elle a dit. Et un comédien est payé selon ses plus-values, selon, n'est-ce pas, son aura, selon également sa spiritualité. On ne doit pas quand même, n'est-ce pas, ignorer que pour l'instant, Amy Dani Basson doit être techniquement l'actrice la mieux payée dans la zone francophone. Si aujourd'hui, Cindy Emadé a fait une première saison avec vous, la deuxième saison, parce que lui-même, le producteur, quand il vient faire la première saison, il n'a jamais pensé faire la deuxième saison. Cette série a été créée derrière quelque chose. Tout à fait. Maintenant, la deuxième saison a pris une certaine allure. Et si le comédien, ou bien Amy Dani Basson vient aujourd'hui dire que bon voilà, payez-moi mieux quand même. Hein, si tu attendais peut-être 30-40 millions et qu'après c'est 150 millions qui est rentré, c'est des partenaires qui pleuvent de partout, de Paris, de Londres et tout ça, pourquoi est-ce qu'on doit toujours être content de voir des personnes mourir, peut-être comme Mama Simba ou encore poireauter dans les locations, peut-être comme... En fait, ils sont nombreux. Donc vous estimez que... souffrent beaucoup. Donc tu estimes, Kamga, que les comédiens dans ce projet n'ont pas été bien traités? Aucun comédien au Cameroun, à Douala, je préfère quand même bien préciser, ne peut dire qu'il fonctionne selon le cachet de la scène. Laissez-moi les japap de Facebook. Les choses qu'on peut louer les habits peut-être pour faire les selfies et venir publier, nous ne sommes pas des modèles photos. Derrière ça, se cache la galère. Appelez l'arme, faites l'appel vidéo à ces gars. Personne ne doit décrocher. On dit que non, je suis indisponible, je suis sur un plateau, je suis immense. Parce que là, c'est le background qui n'est pas joli. Oui. Le background n'est pas joli. Là où il habite, là où il mange, là où il traîne au quartier, ce n'est pas beau. Et qu'est-ce qui pousse les enfants, un peu comme M. Chantal parfois arrivé dans ces trucs-là? J'ai toujours dit aux gens, n'est-ce pas, qu'il y a une différence entre Samuel Eto'o-Fils et Alexandre Son. Il y a une différence, par exemple, entre Hervé Guébo et Malos. Il y a une différence quand même entre Papa Gérard et Somba et
je ne sais pas quel papa je vais citer. Peut-être Eibi, papa Eibi. Ça veut dire qu'il y a des comédiens qui sont arrivés, n'est-ce pas, par formation, qui font une carrière d'artiste, de comédien, d'acteur. Il y a une différence quand même entre Thierry Tama et un certain nombre de comédiens. Thierry Tama ne passe pas son temps peut-être à faire des selfies, à devenir des photos, à s'enfiler. Non, il envoie ses liens et communique, n'est-ce pas, sur ses activités, n'est-ce pas, au quotidien, sur les thèmes, n'est-ce pas, qui se développent à travers, n'est-ce pas, ses concepts. Voilà ce qu'il peut passer ses journées à faire. Mais quand un gars s'engage avec des cachets de 200 000, 300 000 francs pour des séries de 52 épisodes, vraiment ça me fait pleurer. Il s'engage à s'habiller comme le sénateur. Papa, animer la toile pour avoir des vues que les gars ont, pour avoir des millions de trucs, pour acheter même des abonnés, parce que parmi les millions d'abonnés que parfois certains ont, dans ça, généralement, il y a parfois les vrais 25 000 abonnés. Le reste là, c'est des trucs achetés. Tu achètes avec de l'argent. Pour avoir des likes et des petits commentaires, il faut engager des communicateurs digitaux. Tu prends un webmaster, tu prends 10 blogueurs qui vont relayer, n'est-ce pas, l'information que tu fais. Pour cela, il faut booster. Si tu boostes ta page seulement à la hauteur, c'est vrai que c'est une boutique, c'est une vitrine, c'est un business, mais qui ne mord pas encore. Les entreprises n'ont pas encore compris ça. Mais les gars se lancent dedans. Il faut avoir des vêtements. Combien des stylistes au Cameroun peuvent offrir à un comédien chaque semaine un vêtement? Non, c'est pas possible. Même si c'est le chinois, comme on dit souvent, excusez-moi de l'expression, ça ne coûte pas 0 francs. Les gars seront incapables vraiment de tenir sur 6 mois, sur 7 mois. Maintenant que tu as commencé à te dessiner dans les sphères des Samuel Etofis, dans les maisons et il faut être dans de beaux endroits. Du sénateur, du président, alors que tu viens de commencer, à peine tu as encore, c'est madame, monsieur, peut-être qui t'a révélé aux yeux du monde. Oh, peut-être que c'est quelque chose de très je sais pas quoi. Maintenant, tu dis qu'on t'a demandé ton derrière. C'est normal, quand tu as commencé déjà, n'est-ce pas, à faire ça, tu es obligé d'aller louer dans des quartiers qui ne t'appartiennent pas. Quand tu t'en vas dans les quartiers qui ne sont pas tes quartiers, tu viens d'une famille de pauvres, tu es obligé de prendre une maison. La maison va te coûter combien? Au moins 200, 250 000 francs CFA. Combien entre par mois pour que tu puisses payer seulement la maison à 250 000? Je ne parle pas de ta nutrition, je ne parle pas des vêtements, je ne parle pas des chaussures qu'on porte. Donc le comédien c'est intéressant le message que quels sont les enjeux à beaucoup de ces jeunes-là. On va te dire que sur la page, par exemple, sénateur, on va te dire que sur la page, par exemple, de Muriel Blanche, on va payer, par exemple, 500 000 francs CFA pour faire une communication sur une semaine. Sur la page peut-être d'Émile Anibasson, sur la page peut-être de Serge Bélan, sur la page de, on va payer peut-être 25 000 francs CFA par semaine. Maintenant, c'est aux yeux du monde. On dit en espagnol que mot de pacho de puine date. C'est-à-dire que allons-y sur leur page et on va essayer de compter le nombre de publicités qu'ils ont, n'est-ce pas, par mois. Pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Et c'est combien? Maintenant, combien rentre par mois contre combien qui peuvent sortir? Regarde les vêtements que les gars se tapent. Je préfère même être laid pour éviter que quelqu'un me regarde et dise que tu es beau. Et avoir de l'argent. Garder mon sang-franc. Faire mon bénétaré avec. Aller au champ et avoir les doigts de je ne sais pas quoi là maintenant. Maintenant, demain, après 15 ans, 20 ans, 30 ans, Fingontralala était d'abord en Banga Pongo. Quel jeune comédien est allé acheter le terrain en Banga Pongo? Même loué là-bas. Personne. Mitumba était en Banga Pongo. Qui a fait ça? Mano était dans le marécage ici à, comment on appelle ça, non glacé. Quel jeune comédien aujourd'hui accepte de commencer des CD? Il a vendu les CD à la Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Tout se commence déjà au sommet. Et personne ne veut même se former, chacun vient directement que dans les castings. Ça c'est vrai. Je me souviens à l'époque quand nous on va faire avec Megastar Entertainment Cinéma, avec les Francis Laplage, les Kamnogo, les Jean-Pierre et Sommet. Vous comprenez un peu? Les gars, je préfère peut-être ne pas dire ça. Parce que ça va donner l'impression que je suis prétentieux. Non, Kanga, mais c'est intéressant ce que tu dis, tu passes ton message. Mais la vie réelle et la vie sur les réseaux sociaux. Virtuelle. Cette vie-là. Et quand on est tranquille, souvent je dis à Gaël, quand on est tranquille, on regarde les trucs. Mais tu as vu telle personne, mais fais très attention. Non, faites très ça, c'est t'as dit qu'on fait rêver les gens pour. J'ai eu tel contrat de tel nombre de millions. Tu commences à regretter parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que ouais, je n'ai pas la chance. Je ne suis pas comme telle personne. Elle a tel sac. Attends, c'est du n'importe quoi. Ouais. C'est du n'importe quoi. Il y a des canapés. Voilà dans série à succès. Il vient de vous dire ici que 52 épisodes, on le paye soit 250 000 ou 200 000. Écoutez. Même si c'est 500 000, même si c'est on a 3 mois d'espoir de travail. Contre combien? Vous comprenez un peu? Même si on te donne par exemple, peut-être on t'a donné 1 million pour travailler. Tu es tête d'affiche. Tu dois venir peut-être travailler sur 3 mois. Même si ce n'est pas chaque jour. Vous comprenez? Donc ça veut dire que tu as eu 1 million alors?
Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Justement, moi, je voulais te demander là. Il y a un accord de confidentialité. Mais honnêtement, ce que j'ai reçu n'est pas ce que je mérite. Mais sauf que quand tu as refusé et quand tu as des factures à payer, moi, je dis, je prends d'abord. Parce qu'il n'y a pas mieux. Soit parce que c'est jusqu'au jour où il y aura une convention collective qui pourra exactement amener des gens à respecter un certain nombre de choses. Moi, je voudrais savoir, tu n'as pas été retenu pour la saison 3 parce que ton personnage ne figurait plus dans la saison 3, bien parce que les clauses du contrat ne t'arrangeaient pas. Flora. À Gaël. Pardon, Gaël. Vous savez, c'est non, ça c'est Gaël. Je savais. Gaël. Je suis Kongye. Je suis Wafou. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi on me déteste. Wafou, c'est-à-dire? Je suis Kanga. Et chaque nom ne vient pas au hasard. Hier, j'étais Léo de Bantou. À l'époque, avec des gens comme des sénateurs. Vous comprenez un peu? Qui, à un moment donné aussi, n'est-ce pas, nous m'ont canalisé. Donc, tout naturellement, moi, je vais vous dire que je n'ai pas tourné dans la saison 2, la saison 3, madame, monsieur. En partie, c'est un choix. Vous comprenez? Parce que je suis un entrepreneur. Je suis quelqu'un qui est visionnaire. Je suis quelqu'un qui vise loin. Même s'il faut commencer par zéro. Je ne suis simplement pas peut-être dans la saison 3 de madame, monsieur, parce que à la base, je devrais déjà paraître là. Même si, entre-temps, le projet a avorté, et tout le monde, pour ceux qui me tamponnent souvent dans la rue, on me voyait barbu, j'ai juste taillé parce qu'il m'a dit non, tu dois venir peut-être sur Bantou. Les cheveux sont encore là, c'était par rapport à un projet au Congo. C'est moi qui devrais financer. Les financeurs m'ont lâché. À un moment donné encore, peut-être j'étais encore absent sur des plateaux, simplement parce qu'en fait, dans ce milieu sénateur, personne ne veut fonctionner en synergie. Une fois que tu as essayé de lancer ton entreprise, tu deviens un ennemi. Une fois que tu as essayé de bien interpréter un personnage, tu deviens un ennemi. Actuellement, la femme qu'il faut tirer à balles réelles, c'est Émile Alibasson, parce qu'elle se démarque en fait. Au lieu de sucer, d'exploiter cela pour pouvoir vraiment, n'est-ce pas, faire grandir notre cinéma. Tu vas voir qu'on va te dire non, donnons vraiment la chance aux jeunes. Notre cinéma sera toujours élémentaire, primaire, film d'école. Jamais compétitif. Parce que ce sera toujours au même niveau, des mêmes choses chaque jour. Quand quelqu'un a expérimenté, donnez-lui cette chance. On ne veut pas utiliser. Et quand tu lui donnes la chance, vraiment, mange un peu, donne-lui un peu à manger. Permets-lui, n'est-ce pas, de rationner à la maison. Permets quand même de lui d'aller au moins, n'est-ce pas, épouser une femme. Nombreux sont même célibataires. Donc c'est simplement parce que moi, j'ai pris l'engagement de créer Africa Movie, qui veut dire African Canada Movies, qui m'a permis quand même de faire la sortie même, n'est-ce pas, des kérosènes élevés. C'était sur mon plateau, du côté de Montréal. Qui a permis quand même à Mitumba de fouler le sol du Canada. C'est moi qui le fais partie, il ne dépense pas 100 francs. Mais est-ce que lui, en tant que grand frère, peut se placer sur un plateau et dire que vraiment ce garçon est visionnaire? Est-ce que ce garçon a fait ceci? Personne ne peut quand même te le dire. Je vais vous dire quelque chose. À un moment donné, je te dirai un petit témoignage. Vous parce que tu es là. Et tu as fait ça pour Mitumba, mais aussi pour Holidays, il faut le dire. Kamga vient à Holidays parce qu'il est venu travailler avec moi en 2017. C'est vrai. Il travaillait avec moi et pendant ce temps il me dit comme on est en train de vouloir tourner Holidays là, est-ce qu'on ne peut pas avoir un artiste international? Je lui ai dit on n'a pas de moyens. On n'a pas de moyens, on a des idées, on a des amis, on a des artistes, je connais beaucoup de personnes. Il me dit, est-ce que NG Blink te dit quelque chose? C'était un artiste gabonais. Et je lui ai dit oui, mais je ne peux pas le payer, même le billet d'avion. Il me dit laisse tomber, je vais discuter avec eux. Ils vont payer leur billet d'avion. Ils vont venir au Cameroun, on va faire une tournée avec eux. Et c'était chose faite. Eddie Blink est parti du Gabon pour le Cameroun, payer son hôtel au Cameroun, payer son billet d'avion, et on a fait Holidays avec Angie Blink. Donc c'est grâce à lui, c'est une vérité. C'est pas parce que je suis trop fort sénateur. En fait, c'est que pendant qu'on est en train de miroiter le Nigeria, le Gabon, la Côte d'Ivoire, eux là-bas nous miroitent. C'est vrai. C'est-à-dire que je suis arrivé à méga, comment on appelle ça, Europa Dubi. Je réalise que c'est pas parce que j'étais fort, même que j'ai été pêché parmi 1700 personnes qui étaient dans un casting pour venir doubler des films qui passent sur Nina TV, Novelas, sans publicité. C'est simplement parce que de l'autre côté là-bas, ils ont un accent sur leur voix. Et ici, nous avons quelque chose au niveau de la voix. Et la voix qui est le premier instrument du comédien. Vous comprenez un peu? Alors, pendant que les gens vénèrent le mec par rapport, n'est-ce pas, à sa voix, par rapport à son addiction,
Tu viens dans ton pays, tu cherches à être saboté, tu cherches à être fragilisé, tu cherches à être détruit. Si on crée une synergie, on crée un marché en interne, en allant faire les feats comme les chanteurs le font, on voit comment ça fonctionne avec la musique urbaine aujourd'hui, ça avance. Les gars s'imposent sur l'échelle internationale. Alors si aujourd'hui, même le sénateur vient là et me dit, ok d'accord, on va lancer un concept. Allons-y, comme c'était le cas pour le projet Africa Movies. Non, je veux dire Africa Movies, qui était celui de faire les feats avec des comédiens de presque tous les pays francophones. Et une fois qu'on a fait cela, c'était de créer un marché qui peut nous permettre, rien qu'à partir des 26 millions d'habitants que compte le Cameroun environ, et les autres pays où le Cameroun impacte avec sa culture, créer un marché des cinéphiles qui peuvent payer par exemple à $2 pour regarder même seulement tout, madame, monsieur. Ça nous fait combien? Ça fait 1 milliard. 1 milliard. 1 million de personnes, c'est rien. C'est rien. Pour qu'un pasteur réalise 1 milliard, c'est rien. Il suffit seulement d'avoir peut-être 100 000 âmes qui peuvent leur payer la dîme de 10%. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Lorsque moi je faisais avec une entreprise de paris sur le foot ici, l'objectif en interne c'était d'atteindre 1 million de parieurs chaque jour qui peuvent payer parier à 1000 francs. Vous savez que celui qui a parié 100 000 a parié pour 10 personnes. Celui qui a parié 1 million a parié pour 100 personnes. Mais on a l'objectif seulement d'atteindre 1 million de parieurs à la hauteur de 10 Et dans le cinéma, c'est possible. Dans le cinéma, c'est possible. Ouais. Laissons nos orgueils. Ne venez pas vers Kamga pour chercher quel est son bon comportement. Parce qu'il dérange, parce que non, Kamga, en fait, on trouve que je dérange simplement parce que, tout naturellement, je suis en même temps dans le show et le bis. Vous savez, c'est difficile, monsieur le sénateur, vous savez de quoi je parle, d'être en même temps dans le show et dans le bis. Quand il vient du côté du show, on dit, oh, vraiment des dieux, Samuel Etofi, il est joué, et en même temps, c'est lui qui sélectionne les lions. Dès qu'il est dans le bis, maintenant, il veut vraiment prendre que son frère, il veut prendre que ses amis, il veut... C'est difficile, c'est compliqué. Mais le jour où les bons techniciens, quand vous allez voir au Cameroun, les bons techniciens ne sont jamais avec des bons comédiens. Les bons comédiens ne sont jamais sur des bons projets. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais réalisé à Yaoundé. J'ai même dragué des plateaux à Yaoundé. J'ai dit draguer inbox. Dit que mais donnez-moi un rôle dans vos projets, personne. Parce que je ne mérite pas. Après, je m'en vais à la salle, je m'assois. Mais aussi, il y a aussi cet autre problème-là du soutien. On a également l'impression que vous, comédiens, vous ne vous soutenez pas. Ce n'est pas un problème de soutien. De la sortie des films. Gaël, on n'aide pas quelqu'un à devenir riche. Dis à quelqu'un, voilà mon projet, c'est un bon projet. Papa, travaillons sur ce projet, ça va nous apporter de l'argent. On va travailler. Parce que Mitouma fait la magie pour être ce qu'il est aujourd'hui. Non, c'est parce qu'exactement, il a toujours travaillé avec ceux qui ont quelque chose en eux. C'est comme ça que nous procédions pour faire des castings à l'époque, même pour Cercle Vicieux, ou encore même, n'est-ce pas, pour Madame Monsieur. À l'époque, je me souviens, Gohou m'avait demandé 500 000 francs CFA par scène pour venir jouer à la place d'Essola. C'était Madame Monsieur. J'ai dit au grand frère, vraiment, parfois, comme on dit souvent au Cameroun, mettons un peu d'argent sur l'argent. Paye le billet d'avion, tu descends là-bas, tu vas du sud avec lui. Autrefois, quand il a rencontré Gohou, je crois que c'était à l'occasion du truc de la grande famille, Gohou lui a dit, mais mon frère, il fallait juste sur le manager, il fallait venir me voir, je serais venu jouer. La preuve. Il est venu jouer. Comment on appelle Sopita, qui est la fille de Mitouma. Quand je dis la fille, c'est parce que c'est Mitouma, n'est-ce pas, qui la sort du truc, est arrivée en Côte d'Ivoire. Je crois que j'étais derrière le dossier. Zakoula arrive en Côte d'Ivoire, je suis derrière le dossier. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Moi, généralement, je n'aime pas le Japon. J'aime pas ce genre de choses. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais sauf qu'on m'a poussé là, vraiment en arriver là. Vous comprenez un peu? Maintenant, quand ils arrivent là-bas, Sopita retourne ici avec Gohou. Pas seulement Gohou. Elle ramène des gens sur son plateau. Est-ce que c'est la magie? Non. Dépose le projet, dit que papa, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment faire grandir, n'est-ce pas, le projet-ci? Tu donnes ton idée. Elle donne sa part. Moi, je donne ma part. On mélange tout ça. Travailler en synergie. C'était intéressant d'avoir Kamga sur ce plateau. On aurait espéré avoir même 3 heures de discuter avec Kamga. Mais bon, il nous a dit qu'il est en train de préparer beaucoup de projets. Mais bon, on invite aussi des Camerounais qui peuvent mettre la main dans la poche pour soutenir le cinéma camerounais. De faire cela, c'est quand même... Au Nigeria, ça donne beaucoup d'argent. A lot of money in Nigeria, in Burkina Faso. There are so many African countries today that are known because of the cinema. So Cameroon also can gain by projecting its comedians, helping the film directors to
do good project and sell internationally. Kamga, it was a pleasure having you on this program. Thank you. On dit que thank you, le plaisir était mien, mais sauf que vraiment, au dernier mot, si c'est par là, j'aimerais tout simplement inviter mes frères et sœurs vraiment à arrêter de bonimenter sur les gens, de raconter du grand n'importe quoi, vraiment de penser que cinéma. Ne venez pas travailler avec Kamga ou Émile Anibasson ou je ne sais pas quoi, Majaki, parce que vous voulez aimer la personne. Regardez si la personne répond au profil du personnage. Soumettez-vous à votre projet, pas à la personne, et travaillez avec eux. Ça, c'est pour le bien du cinéma et pour la sortie, en fait, de tous les cinéastes de la galère. Parce qu'ils ne sont pas nombreux au Cameroun qui s'en sortent, alors qu'il y a la possibilité de s'en sortir. Il y a la possibilité, le Cameroun est en train de grandir, ça va très vite au Cameroun. Moi-même aujourd'hui, face même aux personnes que moi-même j'ai coachées, je suis aujourd'hui petit. Réunissons, faisons la force. Je vais également dire à Constantin Choua, je ne me suis pas prononcé là-dessus. Voilà un individu, je lui donne des marchés, je suis en Côte d'Ivoire. Je m'en vais. Il s'appelle comment? Constantin Choua. Aujourd'hui, il est en Angleterre, c'est le cousin de Bitumba, c'est le neveu de Bitumba, le cousin de Bitumba. Ce gars a travaillé avec Bitumba, avoir des premiers sont allés au commissariat. Bijou, aller au commissariat. Travailler avec Mitumba, ils ont fini comme ils ont fini. Ce gars vient travailler avec moi. Quand moi je prends Abiba, qui était une série qui n'a pas pris au Cameroun, tout le monde n'a pas trop connu cette série, pour ramener en Côte d'Ivoire, en réalité c'est la série Au-delà du destin qui devrait être diffusée là-bas. Vous comprenez un peu, c'est un projet que je travaille en offre. Tu dis à un garçon, voilà, je t'aide vraiment à réaliser tes projets. Tu es derrière lui, tu le fouettes, parce qu'il vivait seul avec les enfants, madame était partie. Ce gars vient m'insulter sur le plateau. Après avoir fait la première saison, on était en train de faire la deuxième saison, on avait fait 26 épisodes bouclés. Et donc, on fait les 26 épisodes bouclés. Constantin Choua fait l'affiche. Il fait les extraits. Ça arrive au Pespaco. On regarde, on dit, hey, Kamga, papa, dites-moi, vous pensez qu'un festival peut regarder vraiment toute la série avant de pouvoir décider de quoi? Non. On a sélectionné au Pespaco, écran noir. Il va à Discord Africa, à Johannesburg, ça c'est en Afrique du Sud. En Côte d'Ivoire, il se balade. Le gars rentre la grosse tête comme ça. C'est quand on est en plein marché. Et on se dit, oh, quand on veut tourner, le gars commence à me saquer. Un jour, je m'arrête. J'appelle mon manager, je l'explique. Le gars continue encore à faire ça au téléphone. La femme l'a dit, alors que tu n'as même pas de contrat avec lui, tu es en train d'aider quelqu'un à devenir même riche. Ça veut dire que tu dis, ok. Bien que je sois dans la partie business, il n'y a même pas mon nom dans le générique. Constantin Choua est parti. Il a refait le casting. Non, il part d'abord, il appelle, il dit, je veux le nom, il va te payer. Il m'a dit, ok. Donne donc 1 million si tu as besoin de mon gars et vous allez travailler. On a payé qui au Cameroun 1 million. Fiche-moi le camp. C'est moi qui ai fait de lui. J'étais, quand il avait eu les points avec tout le monde, Manola, machin, c'est moi qui suis mis là, en train de gérer la médiation, patati patata. Le gars donc décide, il raccroche la dame au téléphone. Ton manager? Oui, Chris Me, du côté de l'Amérique. Donc, lui, il vient, il fait un casting. Je n'étais pas le seul. Hein. Il y avait Blanche Domi, il y avait Matiti, qui est aujourd'hui en Allemagne, je ne sais pas dans quel pays. Il y en avait au moins 6 comédiens, même pas Jacob, que tout le monde regarde, le vieux papa. Choua insulte. Il raconte des trucs. Alors, il s'en va refaire le casting. Il sort dans les 4 têtes d'affiche, il refait le film. Quand il revient sur le marché, tous ses partenaires A+, qu'il avait rencontrés dans les marchés des films, TV5, tout ça là, les gars des programmes. On dit non, c'est plus ça. La version qu'on avait, c'est la version du coup. Le gars reste donc, il est comme ici. Le seul issue de rentrer un peu dans son investissement, c'était YouTube. Il a diffusé toute la série sur YouTube. Ça a donné un peu ce que ça a donné. Maintenant, il n'a plus, entre-temps, il est parti. Il s'est expatrié, maintenant il est en Europe. Il n'a plus de quoi animer, n'est-ce pas, sa chaîne. Il faut absolument animer sa chaîne. Le gars ne m'appelle pas, cher peuple camerounais, mais je ne suis jamais prononcé là-dessus. Il annonce que la première version de la série qu'il a diffusée sur YouTube et que les gars avaient boycotté, patati patata, lui fait le chantage parce qu'on pensait qu'il avait eu beaucoup d'argent. J'ai envie de te poser la question, Constantin Choua. Il t'ai déjà offert un téléphone, moi. Je t'ai déjà donné à manger. Est-ce que je t'ai déjà sauvé des situations physiques ou spirituelles? Tout ce que tu es en train de faire sur Internet,
Les autres réalisateurs viennent commenter. Ça veut dire que vraiment, laisse ça. Je ne me suis jamais prononcé. Jamais, parce qu'après ça, le gars s'engage. S'il veut réaliser le film de quelqu'un, Bijou et tout, il dit je joue le rôle d'un Kamga. Il est comédien que les qui. La condition c'était ça. Si tu viens vers lui, déjà qu'il était le réalisateur le plus moins coûteux, parce qu'il était clément, il était aussi dans l'optique où il faut vraiment se rabaisser, se soumettre au projet pour pouvoir faire grandir le truc, le cinéma camerounais. Constantin, tu vois, sa condition c'était que je ne veux pas bosser avec Kamga. Maintenant, il a publié ça. Le manager dit, au nom de la loi des États-Unis d'Amérique et la loi camerounaise, que l'image de Kenyo Wafou ne soit pas diffusée sans au préalable avoir un contrat. Il faut aller lire pour voir ce que le gars a répliqué à cette femme. Je m'interroge beaucoup vraiment, n'est-ce pas, à l'endroit de ce monsieur. Ce n'est pas moi qui demande aux partenaires de constater la différence entre la première version et la deuxième version. C'est pas moi. C'est pas moi. Je sais pas ce que il a compris le message et cette main va revenir dans les un ras-le-bol. D'essayer de régler ce problème. Qu'il aille voir ça avec mon manager. Vraiment, s'il ne peut pas prendre le téléphone et m'appeler poliment et me dire frère, j'ai envie de diffuser, c'est pas un problème d'argent. C'est juste un problème d'ego. Et aujourd'hui, alors maintenant, comme il est plutôt au stage, c'est quand même quoi, on appelle ça Londres. Thank you so much for coming on the program. And merci, Kamga. That's a hot trick, a hot one you sent through to the director. I want us to watch this video, the latest video of Tizi Panchak. The guy is always very relevant. He's one of the finest and also very humble, always there to support.